Bonsoir. Ce soir, il est 17 heures, c'est le soir de Noël. Hier soir, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je passe mes Noëls seule, par choix. J'ai mes 2 enfants, ils viendront dimanche, mais moi je passe mes Noëls, mes soirées de Noël seule. Et là j'ai travaillé, je me suis recentrée sur moi. J'ai reçu un message de l'au-delà. Un message qui me dit que tout ce que le Vatican a trouvé est vrai sur Jésus. Donc, je vous dirai ce que moi je sais. Avant, je veux vous lire un petit truc. Les grands changements commencent toujours par un mouvement infime. Comme on réalise une grosse boule de neige en débutant par une toute petite compression de flocons au creux de la main. Une nouvelle habitude s'installera à la suite d'une toute petite action qui initiera le mouvement du changement. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, je l'ai noté, parce que pour faire des phrases, pour pas vous embrouiller, pour aller vite, pour pas vous ennuyer. Donc, commence par courage à tous les chrétiens martyrisés dans le monde. Jésus vous protège, car c'était un rebelle qui considérait sa famille comme sa famille, ceux qui l'écoutaient. Et quand ses frères le traitaient de fou, il leur a tourné le dos. Jésus se protégeait des toxiques, et son aimée s'appelait Marie-Madeleine. Et Marie, sa maman, il l'aime par-dessus tout, car c'était elle qui le conseillait le mieux. Jésus n'était pas un être doux, résigné, non. Il avait un sacré caractère et savait voir où étaient les siens. 3 femmes jouent un rôle important auprès de Jésus et de nous, le peuple de Jésus. Anne, sa grand-mère maternelle, qui nous donne la confiance. Marie, sa mère et notre mère à toutes et à tous, qui nous donne la foi en Jésus. Et Marie-Madeleine, son aimée, qui nous apporte l'amour inconditionnel, réciproque entre elle et Jésus. Jésus est devenu saint suite aux 3 jours de torture qui lui ont été infligés et la mise à mort sur la croix. Mais auparavant, Jésus n'était pas un homme supérieur aux autres. Il prêchait, prophétisait, magnétisait, car il était un grand magnétiseur, et distillait des mots d'amour inconditionnel, car il est le précurseur de cette nouvelle religion qui va voir le jour. L'amour inconditionnel. Voilà le message que j'ai reçu et que je taisais, parce qu'on me traitait de folle. Mais ça va sortir. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Quant au miracle, chacun d'entre nous qui ressent l'amour inconditionnel peut faire des miracles, plus ou moins grands, mais tous, on peut y arriver. Essayez, vous verrez. Je vais faire des recherches pour vous expliquer ce qu'est l'amour inconditionnel, pour vous le faire comprendre, et petit à petit vous comprendrez. Je veux aussi vous dire une chose. L'argent qu'ont les petits hommes gris, les petits hommes gris, ce sont ceux qui se prennent pour des élites, vous voyez ce que je veux dire? Ne leur donne pas l'intelligence, car celle-ci ne s'achète pas. Voilà. Je vous souhaite un excellent Noël, une excellente suite dans les fêtes de Noël, et je vous fais de grosses bises. Si ça vous a plu, si vous êtes d'accord, si ça vous parle,
Mettez-moi un like. Abonnez-vous, partagez, commentez. Bisous. À plus.